Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Vous entendez parler d'ETF pour fonds négociés en bourse, mais aussi d'indices, de gestion passive. On parle même de l'investissement passif qui a changé la finance concernant l'ETF. Mais concrètement, qu'est-ce qu'un ETF? Eh bien, c'est le produit préféré des investisseurs du monde entier car il permet d'investir dans tout un marché sans choisir d'actions une par une. C'est simple, efficace, mais pas sans risque. Concrètement, un ETF, c'est un panier d'actions ou d'obligations qui reproduit la performance d'un indice. Par exemple, un ETF 440 qui contient les 40 plus grandes entreprises françaises et un ETF S&P 500 qui suit les 500 plus grandes entreprises américaines. Vous achetez une part et vous investissez automatiquement dans toutes ces sociétés à la fois. Mais les ETF ne se limitent plus à la bourse classique, ils débarquent aussi dans le monde des cryptos. Et c'est là que l'excitation est maximale avec des lancements imminents comme l'ETF XRP ou la flambée des produits liés à Solana qui battent record sur record. Les ETF sont très populaires pour trois raisons. La première, c'est des frais très faibles, souvent moins de 0,2% par an contre 2% pour un fonds classique. En deux, la transparence, on sait exactement ce qu'il contient car il suit un indice connu. Et en trois, la performance. Sur 10 ans, 80% des fonds actifs font moins bien que les ETF qu'ils essaient de battre. Les chiffres sont impressionnants. Plus de 12 000 milliards de dollars sont aujourd'hui investis dans les ETF, dont plus de 400 milliards en Europe. Mais attention, un ETF ne peut pas faire mieux que son indice. Il le copie. Donc si le marché baisse, votre ETF baisse aussi. De plus, certains ETF utilisent des produits dérivés ou de l'effet de levier, ce qui peut amplifier les pertes. Et quand trop d'investisseurs achètent les mêmes indices, cela peut créer les bulles et accentuer les krachs boursiers. Alors vous allez me demander, mais comment on fait pour acheter des ETF? Eh bien en fait, de n'importe quel compte titre, PEA ou assurance vie. Les plus connus sont Amundi, Lyxor, iShares, Vanguard et SPDR. Un exemple concret, vous achetez un ETF 440 à 100 euros. Vous investissez donc dans Total, LVMH, Airbus, etc. Vous lissez le risque. Si BNP se crache, mais que Total performe ou LVMH performe, ça va contrebalancer la perte de notre titre. Dividende inclus et un réinvesti automatiquement. C'est un moyen simple de chez soi pour diversifier sans devenir expert en bourse. Les ETF, c'est la bourse simplifiée, il n'y a pas d'autre mot. Pas besoin de trader, pas besoin d'analyser chaque action. Mais je le répète à nouveau, attention, simple ne veut pas dire sans risque. Parce que même dans la finance passive, c'est toujours le marché, soit les banques centrales qui décident. Ce sera un autre sujet. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Comme toujours, vous retrouverez les sources et je vous dis à très bientôt.